Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un truc sur ce qui va peut-être se produire vraiment. Bah, déjà aujourd'hui, je suis sorti et franchement, il fait froid, hein. Et là, ça va être l'escalade. Alors regardez bien, je me suis abonné à ce site qui s'appelle Start. Et regardez bien, c'est que des trucs de météo. Et là, on est le 27. Alors aujourd'hui, on est le 26. Vous voyez, c'est pour demain ça. Donc on voit qu'aujourd'hui, voilà, le 27, ça va se passer dans la nuit, là. Le froid va arriver comme ça. Vous allez voir. Donc, il y a eu une éclipse en France en 1999 et une tempête en France. Celle sur la même date que l'éclipse en France. Si vous regardez la trajectoire de la tempête qui passe là, nous rappelle un petit peu ce qu'on vient de voir. Alors attention, là j'ai avancé un petit peu dans l'image. Je suis à 28, la date 28, parce qu'avant on avait vu la date du 27. Aujourd'hui on est le 26 décembre. Donc là j'ai avancé un petit peu dans le temps. Vous pouvez voir l'évolution vers Bordeaux aussi. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, je parle tout le temps de la tempête du 26 décembre puisque c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Mais il faut savoir que la tempête de 1999, c'est le 27 et le 26. Le 26 décembre est la tempête ici et le 27, c'est une autre tempête. Donc la tempête Léotard est celle du 26 décembre et celle du 27 décembre 1999, toujours pareil. Jusqu'au 28, c'est la tempête Martin. Et elle arrive justement vers Bordeaux. Comme sur la photo là. Vous voyez? Donc je vais vous montrer les deux super cyclones qui se sont produits en 2019 en Australie, quelques semaines avant les super incendies. Parce que franchement, sur toute la Terre, la palme d'or des incendies, hein, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'incendies sur Terre. On ne sait pas trop quel est le number one de tous les incendies. Le number one, c'est celle des Australies, avec les deux cyclones. Le number one, parce qu'il y a toujours un number one. Le number one vient de l'Australie, avec les deux cyclones. Et ça, c'est un message qui vient du ciel avec Jésus. Avant de commencer, je vous montre un dernier truc. En fait, je ne veux pas rentrer dans la conversation, est-ce que Jésus est vraiment la date du 25 décembre et tous ces trucs, parce que là, c'est comme un chien qui court après sa queue, hein. Essaye de l'attraper, tu vois. Ça sert à rien d'aller par là. Pour moi, la logique est toute simple. Le calendrier a été conçu sur le 25 décembre. D'accord? Donc, quand on dit 1000 ans avant Jésus-Christ, ou 2000 ans avant JC, c'est qu'on parle du calendrier. Et on parle de Jésus. Et le chiffre le plus important de notre calendrier est le chiffre 37. Parce que Jésus, c'est le 74. C'est 37 plus 37 égale 74. Donc, le chiffre le plus important du calendrier, c'est en 1939, qui est le début de la Seconde Guerre mondiale, qui est le chiffre du mot Dieu. Le D, quatrième lettre de l'alphabet, E. Cinquième, I, neuvième, E, cinquième, U, 21. En additionnant, donc voilà. Donc ici, c'est le 25 plus le chiffre 12. 25 plus 12 égale 37. Le mot Jésus est 37 plus 37 égale 74, qui est dans le mot Jésus. Parce que 25 plus 12 égale 37. Et là, ça forme quoi? Ça forme le Christ, puisque 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Tempête en France de 1999, après Noël. Séisme en Iran, 40 000 morts, après Noël. Tsunami, l'île de Sumatra, 240 000 morts, après Noël, en 2004. Maintenant, je vous montre l'éclipse, qui est sur la date du tsunami de 2004, qui est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, plus l'ombre qui passe au-dessus de l'épicentre, et le 25 décembre, c'est le typhon aux Philippines.
Donc on calculerait le 2057 plus le 2056. Mais ça, on avait déjà fait ces opérations. Moi, je vais vous montrer une autre logique qui part différemment. Donc vous avez compris la logique. La logique, c'est un jour après Noël. D'accord? Et là, on va partir de 1939 parce que Jésus forme le Christ. Et là, c'est un jour après Noël, en 1939. Ça forme le 78. Mais c'est quoi l'histoire du 78? Si vous regardez la date de naissance d'Hitler, vue comme ça, et déjà le moins 39, et reforme le 39, vous voyez, les chiffres comme ça, ils sont super importants. Regardez-les bien. Après, j'arrive à la conclusion que si on prend la tempête en France, qui est mon arrière-grand-mère, plus moi et ma grand-mère nés sur la même date de naissance, qui est la date de l'éclipse en France, forme le 2018, on a le 55 ici. Et vous voyez que le 2058 n'est pas n'importe quel chiffre, c'est la date de l'armistice, en 1945, d'accord? Et c'est ma date d'anniversaire en 1939. Conclusion finale. Ma date d'anniversaire en 1939 forme le 58 de l'armistice. En 1945. Ici, j'ai pas eu la place, mais si vous connaissez la date de l'armistice, le 8 mai 1945, c'est le 58. Donc, j'ai fait une petite conclusion là, regardez bien. Donc, on a le 77 de Jésus en 1939. Moi, je dis aux gens que je suis Dieu notre Père. Donc, Dieu notre Père en 1939, qui est la date de l'éclipse en France, forme le 58. Donc, on a Dieu notre Père et Jésus-Christ en 1939, qui forme le chiffre 35. Là, j'ai mis un point d'interrogation, parce que ça, on verra ça après. Regardez bien, le plus important est Jésus-Christ en 1945, puisque c'est la bombe atomique. Hein? Donc, Jésus, c'est le chiffre 37, c'est le 25 plus 12. 12e mois de l'année, le 25 décembre. On a le 82. On prend le 1977 de Jésus-Christ en 1939, qu'on a vu au début de la vidéo, ici, et on a le dragon, qui est la date de la bombe atomique. D'accord? Et si on combine les deux, on a le mot déchu. Donc pour les petits points d'interrogation, c'est parce que le 35, il n'y en a qu'un seul, hein, qui est très important, c'est la date anniversaire d'Hitler en 2011. Alors là, je ne l'ai pas mis, hein, vous devez le savoir. C'est le 2035 et le 4046. 4046, c'est aussi le même numéro du tsunami de 2004. 4046, c'est le tsunami de 2004. Et ça, c'est la date anniversaire d'Adolf Hitler en 2011, puisque le Japon, c'est la bombe atomique. Et un sens très important avec le 35. Bon, j'avais mis deux fois le 26, je suis con. Alors, c'est 26 et 27. Donc, en fait, ça, c'est la tempête Otar de 1999, qui est la date de l'éclipse en France. Rappelez-vous, la plus grande tempête du siècle en France, c'est sur cette date. Après, il y a eu la tempête Martin, qui je vous ai montré au début de la vidéo. On a regardé ça, on va pas revoir. Et vous voyez qu'ici, ça forme ma date de naissance, qui est très important, la date de l'éclipse en France. Rappelez-vous, date de l'éclipse en France. C'est ma date de naissance. Et quand vous voyez ça, c'est complètement ouf. Moi, je le vois par rapport aux chiffres. Hein. Date de l'éclipse en France, date de la tempête en France, on a le 4055 ici. Et regardez bien, mais le total est juste. Hein. C'est 4117. 2058, et là on a le dragon. Vous voyez, c'est le chiffre avant le dragon. Voilà, après, vous pouvez le comprendre par vous-même. C'est facile, tsunami. Le tsunami le plus important de la Terre, c'est celui de 2004. Donc, on fait le mot tsunami moins le 2042, on a direct Satan. Puisque la tempête en France, c'est le 26 décembre. Donc, c'est aussi la date de l'éclipse en France. Donc, après, je vous montre ça. Ah ouais, ça, c'était bien ça. Regardez bien. Le 77 de Jésus, en 1939. Ah ouais, non mais ça c'est fort. Regardez bien. 77 de Jésus, en 1939. D'accord? Maintenant on va faire 1976. On fait le plus 1. Donc vous voyez, le plus 1 du 1977 de Jésus en 1939, c'est 1976. Et là ça forme le chiffre du début des deux guerres mondiales. Je sais pas si tu vois. Première
guerre mondiale 1914, le début, et ça c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous avez vu que Jésus-Christ, avec son 77, en 1939, qui est carrément dans le mot Christ, il te montre plus 1, les 2 guerres mondiales, le début. Ça, si ça c'est pas la baffe du Seigneur, notre Père à tous et Jésus-Christ réunis dans un seul truc. Donc voilà, c'est fini. Je voulais vous dire que le calendrier de Jésus, c'est vraiment très important parce que le 25 décembre est le chiffre 37. Et ça, on l'avait déjà vu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ma date de naissance, c'est 19. Donc faites 19 plus 37. 37, c'est Jésus, le 25 décembre. Et moi, je suis le Père. Je forme le 19. Donc 37 plus 19 égale 56. Et la logique du 56, c'est Satan 55, plus 56 qui est dans le mot Japon, fait 55 plus 56, on a la couronne des 3 As. En fait, on pourrait tout expliquer aussi simple que ça. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.